pas les Haïti. Chaque monde a un pays. Est-ce que j'ai raison pour ne pas aimer? Qui ça pour faire me pas aimer? Question ça indéterminée, pas de monde qui peut répondre. Nous connaissons l'émission réalité, c'est comme ça lié. Avant, moi saluer les amis téléspectateurs. Il faut que nous commencer avec une phrase. Et bien, sous phrase ça, nous saluons toute super branchée émission réalité. Émission monde, émission que en pile monde souhaitait passer là-dedans. Une émission tout, pas bon nous menti, qui fait peur pour volume monde cap écrit émission réalité. Dans émission réalité, je dis a une émission qui pral centré sur une nouvelle Haïti. Nouvelle Haïti a souvent nous toujours à chaque émission m'a fait mais ou même qui souhaitait un l'autre Haïti. Ouais. Je dis à nous dans vérité. Avant nous prend vérité ça vraiment avec nouvelle Haïti n'a prend un coup de pause, n'a retourné. Nous retournons après pause là pour nous dire que ça fait nous très contents aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler de Haïti. Nous allons parler de nouvelle Haïti qui nouvelle stratégie qui va gagner pour que le pays ça prenne rail développement vraiment. Eh bien, si vous faites brancher émission à regarder, c'est émission réalité. Chaîne web suivre là, c'est chaîne 4 télé éclair. Chaîne qui va tout le monde parler sans discrimination. Ou gagne place ou là ou même. Quel que soit dans le domaine où y est, ou gagne place ou dans télé éclair, plus précisément dans émission réalité. Je dis à nous allons parler de nouvelle Haïti que un peu le monde souhaité et il y a quelques monde tout qui pas fait effort pour nouvelle Haïti ça. Eh bien, n'a parlé avec monsieur Dieu mérite Pierre-Louis, politologue, et un monsieur que un pile monde remettandé. Surtout les a élaboré projet sous nouvelle Haïti que il gagne plus passé un an la prêcher. Nous essayer de voir pour nous recevoir monsieur ça sous plateforme émission réalité. Monsieur Pierre-Louis, comment nous y est, comment activité nous y est? Bonjour petit, nous en forme, nous vraiment en forme et nous avons profité d'occasion pour nous saluer toutes super branchées de la chaîne 4 de la télé éclair et précisément de l'émission réalité. Et c'est avec un peu de plaisir que nous allons participer à l'émission ça et pour nous partager avec les téléspectateurs, téléspectatrices les grandes lignes de ce nouveau système qui est le Sud, système unitaire diversifié que nous croyons avec un pile certitude qui pourrait aider le pays à décoller. Très bien. Projet ça, monsieur Pierre-Louis, sous qui base nous-mêmes dans l'organisation ça nous t'es campé pour élaborer un tel projet? Bon, évidemment, et moi-même en tant que politologue, moi étudié le paysage politique là, m'a regardé système centralisateur que nous avons là, système unitaire centralisateur que nous avons là, et dans tout compartiment, je me rends compte que le pas marché. Évidemment, avec le mouvement Kamchi, qui c'est le collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive, nous déjà mettons sous pied un parlement symbolique qui pourra rencontrer la population en prendre doléances et bien évidemment inspirer de doléances population pour nous proposer des lois, pour nous présenter des propositions de loi by parlement qui existait et by gouvernement, etc. etc. Et là, moi proposer by parlement symbolique ça, nouveau système que moi-même j'ai élaboré vu constat alarmant que nous faisons de l'ancien système qui n'a pas marché. Donc maintenant, nous déjà élaborer un document de 9 pages que M. Baroula qui évidemment qui a circulé sur les réseaux sociaux côté nous présenter les grandes lignes du système unitaire diversifié qui va le remplacer, qui oblige à remplacer le système unitaire centralisateur qui ne va pas aucun résultat depuis nous exister. C'est ça. Expliquez pour les amis téléspectateurs qui ça système ça y.
bénéfice système ça qu'a gagné pour un pays tant pour Haïti. Voilà. Avant d'expliquer qui objectif, qui bénéfice que le pays pour Haïti, je crois que seulement à exposer chaque Haïtien qui est conséquent, chaque Haïtien qui est conscient que le système nous est là, il y a des défaillances énormes, à bien comprendre, à bien entrevoir tout bénéfice, toute retombée positive que le pays gagne évidemment pour la République d'Haïti. Tout d'abord, nous dit que dans le système qu'il a, évidemment, puisque tout le monde connaît et nous pas pile temps d'émission, ça va commencer par dire dans le système qu'il a, nous avons un pouvoir exécutif qui est bicéphale. Ça veut dire qu'il y a la présidence et la primature. Le président de la République est un premier ministre. En fait, bicéphalité, ça, pas marché. Il n'y a pas de résultat. Il crée plus de conflits, il crée crise. Parce qu'à chaque fois que nous choisissons un premier ministre, on dirait que nous avons déjà amorcé une crise parce que un ensemble de tohu-bohu, une montée des scènes, une sorte de compromission, un cycle de compromission qui enclenché entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sur le vote de la déclaration de politique générale de ce Premier ministre. Par conséquent, nous dit, nous-mêmes nous proposer un pouvoir exécutif monocéphale, c'est-à-dire la gagnant président, mais qui est accompagné de son vice-président. C'est-à-dire que automatiquement que le candidat à la présidence n'a pas l'inscrit, tout accompagné de vice-président. Par conséquent, ce vice-président, pas bien pour le passer devant le Parlement pour demander vote pour déclaration de politique générale, pour le Parlement pour faire chantage avec lui. Évidemment, nous connaissons tout le détail sur ça, puisque nous-mêmes nous ne sommes pas là pour nous critiquer quoi que ce soit. Pas là pour nous critiquer le monde, nous faisons une critique constructive du système et nous proposons un nouveau système qui pourra remplacer. Donc notre critique n'est pas désuète. Donc nous proposons un pouvoir exécutif monocéphale. Un président, un vice-président, il y a tout à plat pour 5 ans. Évidemment, pas de problème. Et l'on dit, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un premier ministre. C'est qui sont pas le faire avec la Constitution là? Non, nous dit un président et un vice-président, c'est un seul monde. C'est-à-dire son seul titre, un seul poste. C'est un président qui se fait accompagner de son colistier qui est capable de remplacer en cas de vide présidentiel. N'importe quel cas de figure, c'est le vice-président qui remplace le président. Automatique, pas aucun chantage que le Parlement a besoin de faire. Mais nous pas dit il faut qu'il y ait un premier ministre après. Non, pas de premier ministre. Nous éliminer post-premier ministre qui fait problème, qui fait conflit, qui fait corruption, qui fait compromission, qui fait chantage. Donc ça, nous éliminer facette ça, nous éliminer éléments ça dans l'appareil l'État qui toujours amorce une crise. Mais qu'on a qui rôle constitution pour le jouer là? Évidemment, nous-mêmes nous proposons, nous déjà gagné plusieurs séances nous réalisées pour que nous intégrions tous les éléments de ce nouveau système que nous appelons système unitaire diversifié en dans une nouvelle constitution que nous avons bien pour nous proposer par la nation, même j'ai nous proposer système dans Bali. C'est-à-dire que nous pas quitter le travail pour l'État à faire pour nous. Non seulement nous élaborer, nous présentons un nouveau système sociopolitique, mais nous intégrons tout en dans la constitution pour que justement elle prenne forme constitution, évidemment, pour constitution prenne forme également, pour que justement toute population a gagné un pli complet de une proposition tout à fait complète côté que le Parlement n'a pas bien pour le faire pile travail parce que le Parlement ça n'a pas regardé là. On dirait que il n'a pas gagné temps pour le faire type de travail. Donc nous-mêmes nous faisons 99% de travail là pour le Parlement. Évidemment, il n'a pas gagné pour le faire là. Même si bien entendu, il va falloir qu'on ait l'accompagnement systématique de la population haïtienne pour mettre un peu de pression psychologique, mais de façon très élégante, sur les pouvoirs de l'État pour adopter cette nouvelle constitution, pour adopter ce nouveau système sociopolitique. Et là, nous avons ajouté, et pour nous finir avec le pouvoir exécutif là, nous dit après président, vice-président, nous proposer pour que gagner un gouverneur dans chaque département. Ça dit nous allons gagner 10 gouverneurs. C'est ça me dit, c'est que comme nous gagner 10 petits présidents. 10 départements, non, pas 10 représentants du président, non. Élu par le peuple, un gouverneur dans chaque département qui a gagné chaque cabinet ministériel départemental que nous appelons le cabinet gouvernemental. Non, ce n'est pas le vice-délégué. Nous connaissons, question vice-délégué dans le système, nous avons là, question de délégué, sont monde qui simplement sous tutelle président de la République là parce que le président qui nommé par arrêté présidentiel, il agit selon le gré et la fantaisie du président de la République. Si on projet, même si on projet qui est prioritaire pour la population,
ah ben, si le président par un même projet, ça ne va pas passer dans le département. Nous, parler de un gouverneur qui est élu par le peuple dans le département, c'est président département lié. De façon autonome, il y a un mot dans le budget qui alloué à département côté gouverneur là, à tout cabinet gouvernemental départemental libéral utiliser pour faire développement dans le département. Cela dit, chaque fois que la population dans un département paye taxe, 60% de l'argent ça a été dans le département, dans le cabinet ministériel départemental là pour faire développement pour le département. Cela dit, nous... Et 40%. Yes, 40%, il y a pour le pouvoir central parce que justement, il y a un ensemble de politiques publiques qui relevaient de la compétence exclusive du pouvoir central. Cela dit, nous, étant donné que nous gagnons la présidence qui formait son présidence, en fait, la présidence qui formait de deux mondes, mais c'est un seul grain et poste que lié. Le président et le vice-président sont seuls grain de monde, qui a mené le cabinet ministériel central, eux-mêmes, ils ont gagné des prérogatives exclusives. Par exemple, sous question de la guerre, est-ce que le pays doit entrer dans la guerre ou pas, c'est le pouvoir central qui a bien pour contrôler ça. La question environnementale, c'est le pouvoir central. Est-ce qu'on comprend? La question de la politique internationale et la diplomatie, c'est le pouvoir central, mais toute l'autre politique publique, question de faire route, question de faire l'école, faire l'hôpital, c'est le gouverneur, son cabinet ministériel départemental, que nous le cabinet gouvernemental départemental, c'est yo qui a bien pour le faire travail. Par conséquent, 60% de l'argent taxe qui sortit dans le département, rentre dans le département pour faire développement dans le département. Le cabinet ministériel central, pas bien pour rentrer dans l'opérationnalisation des politiques publiques. Il pas bien pour exécuter politiques publiques parce que nous avons rentré dans une forme de gestion de proximité, côté que le cabinet ministériel central là, il a analysé, la fait formation, la contrôler, la essayer d'harmoniser toutes les politiques publiques qui ont exécuté dans 10 départements pour harmoniser entre eux, mais le pape pour lui-même il a l'argent même pour le faire développement. Là ça n'a tout coupé coûte avec question de budget rectificatif côté que l'argent pour fonctionnement dépensé, tout le monde a l'argent touché par mois, etc. pour les frais. Pourtant l'argent pour faire développement de façon spécifique, il n'est pas dépensé parce que tout simplement, eh bien, cabinet ministériel central là manquait faire job délégation de pouvoir là. Donc dans le nouveau système là, pas gain ça, nous tout éliminer les possibilités ça pour que un budget rectificatif parce que développement pas pral ka fait plus rapidement, plus facilement avec cette nouvelle forme de décentralisation, mais de la décentralisation réelle parce que chaque département vient autonome. Et avec cette autonomie, nous avons avancé vers le développement et le développement durable de façon plus rapide, de façon plus facile, et par une sorte de fluidité entre les institutions, et surtout par une compétition entre les gouverneurs, parce que chaque gouverneur a un souci pour avoir plus de résultats dans le département par là, parce qu'il espérait que s'il a plus de résultats dans le département par là, eh bien, tout pays va envie de voter comme président de la République. Donc, cette compétition entre les gouverneurs pour créer une accélération dans le processus de développement pour ce pays et ce sera extraordinaire. Donc c'est un nouveau système sociopolitique qui va permettre que nous arrivions à un développement réel et rapide pour une nouvelle Haïti. Ça c'est pour le pouvoir exécutif. Papa, mon faut un petit peu rentrer là. Et les gagner tout gouverneur ça et nous connaît haïtien pouvoir faire tête gros. Qu'on y a qui mise en place qui peut le gagner si toutefois un gouverneur dans campagne li te dit la fait tel bagay li pas fait qui mise en place qui peut le gagner pour destituer gouverneur ça. C'est en principe la même formule parce que n'a toujours gagné le Sénat de la République qui est en place et ça va tout permettre de rentrer dans le pouvoir législatif là. Le Sénat de la République a là pour mettre contrôle sur le pouvoir exécutif central, c'est sur le cabinet ministériel central, il a quand même limogé des ministres évidemment qui n'ont pas fait job yo, et il a toujours un pouvoir de contrôle parce que c'est le Sénat de la République. Mais pour la Chambre des députés, nous déconcentrer, mais surtout décentraliser. C'est la diversification également dans question de appareil législatif là. Côté que chaque groupe de députés qui sont dans le département, la prête dans le département pour le faire loi,
exclusivement pour département. Loi qui semblait avec département. Absolument. Qui répondent à réalité, mœurs, coutumes, histoire, intérêt département ça. Cela dit, je prends deux exemples. Sur un groupe de députés qui sont dans le département de la Tibonite, intérêt pâle, réalité pâle, c'est la production nationale. Intérêt pâle, c'est du riz. Tout le monde l'eau. Vous allez parler de ça? Ça veut dire que ça, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'environnement. Et c'est surtout, par exemple, le traitement des bassins versants, l'aménagement du territoire qui intéressait un groupe de députés qui sont dans le département de la Tibonite, qui est très différent, dont l'autre groupe de députés, par exemple, qui sont dans le sud-est, qui les mêmes réalités pâlies, intérêt pâli, et aller dans le sens du tourisme, dans le sens de l'artisanat, le carnaval national, dans le sens, par exemple, de la pêche. Donc, il n'y a pas de même intérêt. Il n'y a pas de même... comme si il n'y a pas parlé même langue. Un groupe de députés, par exemple, qui sortit dans le Nord, intérêt pâle, c'est encore le tourisme, c'est la question de la gestion, la valorisation des sites touristiques et les patrimoines historiques. C'est ça qui intéresse. Comment on va faire pour valoriser la Badi, pour beaucoup plus l'argent rentrer dans le département Nord à travers le tourisme. C'est ça. Donc, chaque département a une propre réalité. Par conséquent, l'on prend tout député là dans Port-au-Prince. Yo pas parler même langue. C'est normal à ce que nous pas une productivité ou dans 49e législature. 6 lois votées pendant 4 ans, c'est un crime contre le peuple haïtien. Je toujours dit ça. L'on connaît qui quand il est l'argent contre député, coûter peuple haïtien. Donc, là, ça nous dit. Pourquoi on est un député qui a la tête, monsieur Pat? Oui, parce que ça va dans l'intérêt. Nous comprenons ça, mais le peuple là conscient que je dis là, nous avons plus intérêt à voter pour un nouveau système sociopolitique qui c'est le Sud, dans la mesure où nous prenons suspendre football bleu nous bail blanc, parce que on regarde très vite dans le pouvoir exécutif nous proposer un nouveau système. Non, eh bien, ou tu toujours gagné un ancien système non, pour que l'État a 18 ministères, chaque gagne 10 directions départementales, ça veut dire dans chaque département, ça fait 198 bureaux l'État a priori. Donc on a nous dit pour gagner 11 buildings seulement. Ça veut dire si vous avez pour louer 198 maisons, pour loger 198 bureaux l'État, pour payer courant électrique 198 fois, pour payer l'eau 198 fois, pour payer faire aménagement dans 198 buildings chaque année, pour payer pour que nous fassions acquisition des matériels pour énergie, parce qu'à chaque fois, EDH pas bail courant, de toute façon, il faut un inverteur, il faut une batterie, etc. Nous allons gagner 11 buildings seulement. 11 buildings, c'est le palais ministériel central et 10 palais ministériels départementaux, côté nous loger les cabinets ministériels, que nous les cabinets gouvernementaux départementaux. Donc, lorsqu'on a 198 buildings pour réduire à 11, son réduction extraordinaire de dépenses, de fonctionnement de l'État. Cela dit, nous tout écarter possibilité pour nous, à le bol blé, nous, bail blanc, pour le financer, déficit budgétaire, pour le financer, en principe, budget national, nous. Donc, ou pas gagner pour que, ou louon caille, by chaque 119 députés qui peuvent venir habiter Port-au-Prince, déconnectés totalement avec le peuple qui te voté parce que les députés a après dans le département. Ou pas besoin pour bailler un député l'argent chaque week-end, selon le fait dans le système ça, pour la visiter circonscription, l'argent ça yo pour là pour faire route, pour bailler la santé, pour créer une université dans le département yo. D'où nous réduire les dépenses de l'État et nous créer fluidité dans le nouveau système pour en fait développement en fait plus rapide, plus facile. Et avec cette question de décentralisation, c'est le moteur principal de tout développement réel, nous permettre que la Chambre des députés vienne décentraliser. Évidemment, chaque fois qu'il y a une session, pour que chaque fois qu'il y a une assemblée nationale, les députés après rentrer Port-au-Prince pour rencontrer le Sénat de la République, pour réaliser l'Assemblée nationale, tant que ça, c'est toujours fait. Maintenant, la question précise, question de contrôle avec le gouverneur, n'a déconcentré, nous proposer une formule de déconcentration, mais surtout de renforcement et décentralisation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour mettre contrôle sur comment le cabinet gouvernemental, départemental a dépensé l'argent dans l'exécution de politiques publiques. D'où
problème ça n'a pas posé encore. Même question que gouvernement central, pas même comme ça. Bon, écoutez, si la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple, eh bien c'est le peuple pour dire dirigeant, mais qui problème li gen bon la caille. Faut que le peuple a rencontré dirigeant pour la chita avec lui pour le dire, bon la caille parle lui-même. C'est de l'eau, mon yo pas gen pour boire et que y a boire de l'eau dans feuille banane, y a boire de l'eau dans mac pied cheval. Donc y a boire de l'eau sale qui fait yo gen choléra, eh bien yo besoin de l'eau en priorité. Alors que non, l'autre département, ce n'est pas de l'eau. Non, l'autre circonscription, l'autre commune, ce n'est pas de l'eau. Par conséquent, ce n'est pas le pouvoir central qui peut décider qui ça l'a fait pour 575 sections communales, 147 communes et 10 départements. Évidemment, 11e qui c'est la diaspora, nous focus sur lui parce qu'elle est extrêmement important pour nous. Il faut finir avec hypocrisie parce que nous prenons l'argent dans les diasporas et nous-mêmes faisons ministère que nous relais, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Il faut donner la possibilité à ces parlementaires-là, en fait, à la diaspora, pour que les baillent 3 sénateurs. Donc, nous proposons pour gagner 33 sénateurs, 3 représentants de la diaspora qui viennent siéger dans le Parlement pour défendre les intérêts de la diaspora et évidemment servir de pont entre la République d'Haïti et les autres pays voisins pour permettre qu'il y ait plus d'investisseurs qui viennent. Donc, 3 sénateurs qui représentent la diaspora. Et étant donné que nous proposons, il faut qu'on vote électronique, on vote qui est facile. Et à ce moment-là, à travers les ambassades et les consulats à l'étranger, eh bien, la diaspora a voté dans l'élection de façon correcte dans le nouveau système. Donc, nous avons l'autre système politique qui permet que le pays a avancé. Je vous garantis. J'ouvre cette parenthèse, je fais tout de suite. Pas dans quelle possibilité. Dans le système, nous y là, j'en concevoir pour nous gagner quelle élection qui jambe bon en Haïti. Si nous ne pas changer le système et surtout changer l'appareil électoral, nous ne pas jamais une bonne élection. Donc nous, dans le nouveau système, nous proposons une autre formule pour non seulement nous retoucher en fait pour un nouveau système, mais surtout pour nous changer l'appareil électoral là pour que nous permettre que le pays rallonge souffle, pour nous suspendre la crise post-électorale. Système unitaire diversifié sud. C'est un pile parler, c'est un pile bel dialogue, un pile bel programme qui gagne sous système ça avec politologue Dieu mérite Pierre. Lui. Donc, amis téléspectateurs, pensez aux idée de système ça. Et pensez toute parole à aller droite ou même devant petit écran on dit bon waouh, qui ça m'a fait. Donc, c'est ça qu'a fait à nommer l'État haïtien. Donc, après deuxième pause émission, à tout à l'heure. Nous retournons après pause là, pas oublier si vous faites brancher émission à regarder, c'est émission réalité, chaîne web suivre là, c'est chaîne 4, télé éclair. Une télévision qui pas mettait en ken moun dehors, li rentre tout le monde venir parler, venir étaler programme, venir étaler marchandise là pour que la population connaisse qui ça li doit faire. Donc maintenant dans l'émission réalité jeudi on a parlé nouvelle Haïti et c'est ça que fait. Jeudi on a parlé avec Dieu mérite Pierre, lui politologue qui gagne un système nouveau pour yon l'autre Haïti. Je connais souvent ou rêver en l'autre Haïti, mais si vous rêvez en l'autre Haïti, je ne vais pas dire que projet ça, mais tandis on va porter propre analyse par sous projet ça. Monsieur Pierre-Louis, un projet comme ça, dans combien de temps vous pensez qu'à réaliser? Tout d'abord, il faut dire que le temps, ce n'est pas ça qui est important, c'est ça nous fait dans le temps. À notre avis, parce que moi je fais également de la philosophie, le temps n'existe pas. C'est ce qu'on fait dans le temps qui donne au temps son importance. Tant qu'on monde qui lève un bon matin et puis les chita sur à jouer domino. Il faut avoir 6 heures de temps à jouer domino. Donc ouais, pour lui même 6 heures de temps pas rien. Pourtant dans 30 minutes bon l'autre monde qui réalise des bagages extraordinaires. Donc c'est ça qu'on fait dans le temps qui est important, c'est pas quantité de temps. Donc pour nous, c'est l'éternité qui existe, mais le temps non, le temps n'existe pas. Bon, ça c'est une partie philosophique. Donc moi je fais maintenant pour me dire qui ça. Pour me dire que si Jean-Jacques Dessalines demande tête li, dans combien de temps la bail pays à indépendance, je garantis qu'il y a tellement d'esclaves qui accompagnent elle qui tellement pas croire que ce bail ça son bail possible pour prendre indépendance, je dis on est toujours dans l'esclavage. Donc il ne s'agit pas de se demander combien de temps est-ce que ça va prendre pour qu'on arrive à chambarder
changer le système unitaire centralisateur en système unitaire diversifié, nouveau système qui pour nous nouvelle Haïti, c'est pas ça pour demander tête non. C'est pour demander tête non, est-ce que ça vaut la peine pour que depuis aujourd'hui nous commencer à travailler pour nous créer conditions pour nous mettre un nouveau système ça en place. Cela dit, pour nous avons évidemment un agenda, nous avons un calendrier d'activité, nous avons un plan stratégique et côté que nous tenons compte des différentes activités pour nous mener pour que nous finalement aboutir à un nouveau système. Nous croyons que le nouveau système ça, il est possible pour nous mettre en place dans 6 mois, il est possible pour nous mettre en place dans 1 an, il est possible pour nous mettre en place dans 5 ans, tout comme nous avons 10 ans pour nous mettre en place, ça dépend de qui stratégie, à qui engouement et que la population accompagne nous, ça dépend de plein de choses. Pour nous, moi crois à 1000%, dans 6 mois encore, nous avons changé le système. Ça dépend de quelle formule nous utilisons. Parce que, puisqu'il faut aller de toute façon vers une révision de la Constitution, donc nous proposons peut-être pour nous faire d'un côté le travail juridico-légal, la démarche juridico-légale côté n'a présenté par le Parlement haïtien, par le pouvoir exécutif là, par le pouvoir judiciaire là, proposition ça, et si le Parlement prend à cœur, il va le voter, il a voté le exécutif là, etc., pour publier dans le journal Le Moniteur, mais si c'est en fait exécutif là, alors, je vais parler de exécutif qui va élu. Je parler de gouvernement qui va élu démocratiquement. Si c'est lui-même qui saisit, qui sentit que proposition ça véritablement quand des pays a changé, il prend conscience que l'ancien système n'est pas bon, eh bien il va le passer, il va passer par référendum, il va passer par un dialogue national, une conférence nationale que nous avons prôné, parce qu'à travers un dialogue national, la population est capable de chérir proposition et décider, marcher, mobiliser pour nous arriver conscientiser. En fait, pour voir l'État pour adopter, ça sont l'autre formule, ça veut dire 6 mois encore, nous avons déjà arrivé là-dedans. Donc, l'autre possibilité, l'autre clavier n'a pas sur lui, parce que nous-mêmes, nous pas croire que personne ne va faire un cadeau. Nous pas croire que le Parlement va un bon petit matin décider que tout député retourne dans le département pour chita dans le département pour pas joindre l'argent que l'État est toujours payé pour aller visiter la circonscription chaque week-end. Pour l'État haïtien pas louer caille pour n'importe où encore pour yo gagner un bureau exactement. Donc nous pas croire qu'on bon matin parlementaire de leur propre gré pour décider ça. Et ça nous croit. Mais nous croyons que si d'un côté nous faisons une proposition, de l'autre côté gagner une campagne de communication que nous commençons déjà cap fait et après gagner la population qui le fait camper qui réclamer proposition ça. Côté chaque département dit oui, nous voulons gagner autonomie nous voulons que 60% de taxes nous payent, rete la caille nous voulons que si nous avons mine dans le département nous avons un puits de pétrole dans le département nous pour le président de la République pas sauter là sous champ de masse dans Port-au-Prince pour le monter dans le département nous pour le liquider pour le bailler n'importe qui compagnie exploiter et puis en bas yeux nous dans le département nous ils ont exploité mine là ou bien puits de pétrole là côté que des milliards de dollars absortent dans le département noir et puis dans le département noir nous toujours pas gain courant électrique nous toujours pas gain université nous toujours pas gain centre de santé nous pas gain rien nous toujours pauvres toujours pas gain travail chaque département commence à réclamer faut que gain autonomie de sorte que si gon richesse cap exploiter dans le département eh bien président de la République là a venir dans le département la chita gouverneur dans le département la chita cabinet gouvernemental départemental là la chita chambre député dans le département et à ce moment-là yo pral ouais qui meilleure formule pour exploiter richesse dans le département et 60% de bénéfice richesse ça après dans le département pour faire développement chaque département finit par comprendre ça et commencer à revendiquer pour dire projet ça c'est pour yo lier à bataille pour que le projet ça réalisé, je vous garantis c'est pas principalement haïtien là pour qu'a refusé le 10 départements levé campé mobilisé derrière projet ça. Donc cela dit avec ce nouveau système sociopolitique nous éliminer toute forme de crise, toute possibilité pour une crise. Pas de crise, les choisi premier ministre encore parce que pas de premier ministre c'est vice-président qui gagne. Il pas de déclaration de politique générale qui peut passer devant le Parlement. Pas de crise sous question de exécution de politique publique encore parce que tout simplement tout l'argent pas près de Port-au-Prince parce que le budget national là a divisé par 10 eh bien c'est cabinet gouvernemental départemental qui va l'exécuter politique publique. Ça veut dire pas jamais un non département qui a relé que le pas l'hôpital et puis c'est président de la République dans le relais parce qu'il y a un gouverneur la Kaili, il y a un cabinet gouvernemental la Kaili ou pas jouer une crise qui affecte
en principe l'hôpital général pour l'affecter tout centre hospitalier dans le pays, ça n'a pas fait aucun sens. Dans Hinch, yon pompe gasoline boulé à tout un bus, tout le monde est mort, seulement pas de pompier. Bah, ça va jamais exister encore dans le nouveau système. Non? Parce que puisque chaque département a un cabinet gouvernemental, départemental, il a un budget, il a 60% de taxes la Kaili, là, gagné pompier pal la Kaili, il pas besoin de Port-au-Prince pour faire le charite, pour prêter le pompier pendant un jour. Tout le monde est mort. Donc, le département finit par comprendre ça, je vous garantis. Est-ce que quoi elle fait sens? Mon exemple simple. Est-ce que quoi elle fait sens? Pour nous aller dans NIP, nous allons une réunion pour nous mettre un parlement symbolique départemental dans NIP. Parce que c'est ça nous proposer. Ouais? Donc, le niveau dans NIP, pas de courant. Il dit, demandez qui est le courant. Il dit, bon, c'est plus d'une semaine, oui. Plus qu'une semaine de gagner courant, alors que dans le département NIP, il y a une douane, dans Miragouane, qui a des millions de gouttes chaque jour. Des millions de gouttes chaque jour à produire dans un département, des millions de gouttes ça aller dans la caisse pouvoir exécutif central qui dépense l'argent ça, j'en veux. Tout comme nous avons un exemple simple dans le budget 2014-2015, plus de 80% du budget a dépensé seulement dans l'ouest avec le département de la Tibonite. L'aime dit l'ouest avec le département de la Tibonite, moun qui a visé, qui a fait politique yo ka comprendre pour qui ça c'est dans l'ouest et pour qui ça c'est dans le département de la Tibonite, plus de 80% du budget a dépensé. Et moun nan nip yo même qui a bay voum comme ça dans douane Miragouane nan. Yo pas de besoin de route, yo pas de besoin pas de moun nan nip qui te besoin de travail. Est-ce que yo pas de besoin de l'eau électrique, de l'eau potable pour boire? Donc c'est de la pagaille. C'est un système fini, un système pourri, un système corrompu qu'il faut absolument chambarder. Et je vous garantis que l'élection nous pourra le faire là encore, pour ajouter à la crise post-électorale là, il pourra l'ajouter à la crise politique que nous avons, il pourra l'ajouter à la crise économique. Parce que de toute façon, pas aucune manière dans le système nous est là pour nous réaliser de bonnes élections. Il faut changer les choses. Nous éliminer la crise financière là parce que nous diminuons les dépenses de l'État. L'État vient dépenser moins l'argent, la dépend moins de l'international ou bien pas dépend de l'international dans les affaires budget. Et à ce moment-là, on peut joindre plus monde, plus compagnie, plus bailleurs de fonds, mais surtout plus entrepreneurs qui sont à l'étranger viennent investir dans le département parce que le département ou cabinet gouvernemental a bien possibilité pour que cette fois-ci, yo ka négocier avec les bailleurs de fonds internationaux pour un projet dans le département. Ça veut dire que le ministère des Travaux publics, non, n'importe qui département, pas besoin de passer par le ministère des Travaux publics dans l'Ouest ou bien par le Premier ministre. Si pour si on contrat avec la BID, pour faire une route la Kaili, de Kounia, la voie est libre par le biais de cette décentralisation réelle, par le biais de ce nouveau système. Donc, nous pourrons développer le pays beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Là, me dit nous, ce n'est pas moi, c'est vraiment nous, moi pas candidat, moi pas non parti politique. Seul parti politique nous-mêmes nous gagnons, c'est Haïti. Nous fait choix ça, son sacrifice lié et n'a pas tant en retour pour que la population haïtienne dans les 10 départements, les communes et les sections communales, ils ont revendiqué le projet ça, ils ont aidé nous bataille pour nous mettre pression élégante, mais une pression psychologique, une pression réelle, bien entendu, sur le pouvoir central pour l'accepter que je dis on est arrivé pour changer le système ça, qui mangeait nos grands-parents, qui mangeait nos ancêtres, qui mangeait nos femmes et nos enfants, qui mangeait nos voisins et nos cousins, ce système qui a détruit nos leaders politiques. Parce que je vous garantis, ce n'est pas parce que tous les leaders politiques nous sont médiocres, ce n'est pas parce que tous sont méchants qui fait pas jamais aucun résultat réel à ce peuple, c'est parce que le système n'a boit tout. Donc changeons le système pour pouvoir changer Haïti. Et à ce moment-là, n'importe qui monde qui vient prendre pouvoir dans le nouveau système, il va l'obliger de prendre forme système. À ce moment-là, il y a deux choix. S'il n'a pas qu'à accepter marcher selon la logique système même à éjecter, l'a obligé de démissionner ou bien l'obliger quitter le système, absorber. Mon exemple simple pour conclure sur paramètre ça. Écoutez-moi bien. Bill Clinton était président des États-Unis d'Amérique. Pas une seule fois, je dit Bill Clinton volait. Je dis à moi, ce n'est pas moi qui ai dit le volet. Mais nous tous tendez que jodi, avec l'agence IRH qui s'est passé. Cela dit, aux États-Unis,
gon establishment, gen un système sociopolitique qui monte de sorte que même si Bill Clinton a une intention voler, n'importe président américain pas qu'à voler parce que premier dollar volé système n'a kembel et il va en prison droite par conséquent il quitte système n'a boel, il va voler un dollar. Bon, comme Haïti lui-même sont savants que lié nous avons un système si défaillant que n'importe monde qui a fait salver et lui renforcer capacité et puis lui absorber système là à ce moment-là n'importe rien pas arriver. Donc nous avons l'inverse, prend tout président des États-Unis d'Amérique qui va jamais voler, mettez au président d'Haïti, yo tout a volé 3 jours en vanchat parce que vous rentrez dans le système côté volé par rien et côté rien pas privé aussi vous volé. Ou prenez tout président qui était passé en Haïti que vous dit qui était volé, faire le président aux États-Unis d'Amérique et je vous garantis, vous pas voler un dollar parce que le système n'a pas permettre ça puisque le premier dollar volé il y a dans prison. Donc c'est le système qu'il faut changer pour que n'importe qui monde a n'importe qui mauvaise intention que le gagne, le rentrer dans le système, l'obliger prendre forme système et l'obliger finalement par résultat en fonction des modalités, des prérequis, des bases qui déjà jetées par le système lui-même pour développement capable possible. Monsieur Pierre lui tellement gagné pour le dire, on dirait 4-5 ans, patap. Ouais, ça c'est certain, c'est certain. Donc, je pose une dernière question pour nous fermer l'émission. Et si toutefois, il y a un monde qui est intéressé à un tel projet, est-ce qu'il y a un numéro de contact, une adresse email, quelconque, un website pour vous joindre? Parfait. Tout d'abord, nous avons un site internet qui c'est www.comchihaiti.org. Comchi écrit COMSHI.org. Vous êtes capable de like page Facebook Pierre-Louis Dieu mérite. Dieu mérite ou bien Dieu mérite Pierre-Louis, nous avons 2 pages. Pierre-Louis Dieu mérite ou bien Dieu mérite Pierre-Louis. Tout comme vous êtes capable de voir un WhatsApp dans nous dans 31 62 03 03. 31 62 03 03. Et comme ça, vous êtes en contact avec nous, n'importe monde capable de proposition. Et en tout cas, depuis like page Facebook, nous, là, vous avez un lien que vous voyez sur le site internet là. Et à ce moment-là, vous allez lire le document de 9 pages là, parce que un ensemble de détails nous pas réussi, bah là. Seul ça nous a dit, avec nouveau système là, nous finissons avec cycle de crise récurrente que nous gagnons, parce qu'il faut un nouveau système. Le Sud, système unitaire diversifié. 31 62 03 2 fois 03 03 31 62 03 03. Donc merci beaucoup. Donc nous sommes ouverts. Nous attendons tout le monde qui a une proposition, qui a des commentaires, des analyses. Faites-nous des propositions pour nous embellir le système pour vraiment répondre à des desiderata peuple haïtien et à goût chaque monde qui a regardé l'émission ça. C'était vraiment un plaisir. À très bientôt. Amis téléspectateurs, nous pensons ou édifier de projet ça et il faut faire de telle sorte que pour nous backup ça qui est bon en Haïti. Souvent, depuis nèg la pas ami ou, depuis madame n'a pas ami ou pas gain intérêt là-dedans. Mais prends ça nous. Ou mettre fin tande émission, regarder reprise yo, regarder sur YouTube, tendez encore. Et puis n'a pas moi. M'pap allez, somebody faire ça. Ou même qui rêvait yon Haïti. Ou même qui réveillons l'autre pays. L'autre pays a ses 2 mains. Qui sont faits? Qui rôle ou jouer pour payer ça demain? Et bien, on a une partition pour jouer dans Haïti demain. Et si on pas fait, étranger a fait. Et un jour, on pas souhaité ces visas pour propre haïtien besoin pour venir en Haïti. Avant de faire l'émission, je dis grand merci à Watson Fouquet, l'infatigable. Un grand merci également à Yamile Nelson qui maquille nous, qui fait nous belles, là. Et un merci assez pour Jean-Baptiste Franz Junior, notre réalisateur en chef de l'émission Réalité. Donc, je mérite Pierre-Louis, c'était un plaisir pour nous recevoir dans l'émission Réalité. Ayon l'autre soleil. Le plaisir était bien, Charles.